bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors aujourd'hui on va prendre un bon bol d'air pur. Nous sommes ici sur les hauteurs de Marmoutier, dans le nouvel espace de vacances de Caritas Alsace. Ce lieu s'appelle Air et Vie et il vient juste d'être inauguré. Alors Air et Vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien vous allez tout savoir en regardant ce reportage. Rien que quand on monte à Air et Vie, c'est comme un tunnel vers la détente, vers la bulle d'Air et Vie, justement. Quand on arrive dans ce site, en fait, on est en haut d'une colline, on est entouré de forêts, on est un peu coupé du monde. Quand on vient ici, on a envie de poser ses valises et de se dire on laisse tout derrière. Nous sommes bercés par les oiseaux, par la réalité de la vie, des branches, de la nature. On sent qu'il y a toujours eu de la vie sur ce lieu. Air et Vie, c'est d'abord un lieu extraordinaire. Perché sur les hauteurs de Marmoutier, cette bulle, ce cocon, accueille ses visiteurs au cœur de la nature, comme une maison de vacances, un havre de paix. Mais en cette fin du mois de mai, c'est l'effervescence. Depuis des jours, chacun s'active pour un grand moment. Il prépare l'inauguration officielle du lieu géré par l'association Caritas. Les bénévoles, arrivés en marchant des quatre coins de l'Alsace, se sont retrouvés ici et s'affairent pour qu'Air et Vie se pare de ses plus beaux atours. Cette journée, en fait, c'est l'occasion d'ouvrir enfin la maison à tout le territoire, à tous les partenaires, que toutes les parties prenantes en fait, au projet puissent enfin venir le découvrir. Bénévoles, personnes aidées, financeurs, entreprises solidaires ou particuliers sympathisants, tous sont invités à la grande fête d'Air et Vie. Après de longs et lourds travaux de réhabilitation, le site démarre une deuxième vie. Pour le moment de l'inauguration, c'est un moment charnière. C'est évident que ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille sur ce projet, même si l'activité d'Air et Vie a commencé cet hiver autour de Noël. Eh bien aujourd'hui, on est à un aboutissement, à une charnière, quelque chose qui est à la fois la fin d'une période et le début d'une autre. La fin d'une période, en effet, parce que ce lieu a déjà toute une vie derrière lui. Construit dans les années 70 par un groupe de dames, Air et Vie était au départ une maison de repos pour personnes en difficulté. Mais très vite, sous l'impulsion du père Monnier, c'est toute une communauté qui s'est formée autour du lieu. Portée par une spiritualité visionnaire et un esprit qui illumine toujours le nouveau Air et Vie, repris par Caritas il y a 4 ans. Les fondatrices ont passé la main mais ne sont jamais loin et c'est l'une d'elles qui ouvre cette nouvelle ère. Marinette Dire dévoile la page blanche à ses successeurs d'en écrire l'histoire. Air et Vie a vocation à devenir la maison de la famille Caritas, que ce soit pour ses bénévoles, ses partenaires ou les personnes que l'association accompagne. Tout le monde y est le bienvenu. Caritas Alsace, c'est d'abord une chaîne de solidarité. C'est des gens qui donnent de leur temps, d'autres qui donnent de leur argent. Et puis ces personnes, les bénévoles, les donateurs, elles vont à la rencontre de personnes que l'on accompagne. Et ces personnes qu'on accompagne, on ne veut pas en faire des objets de charité. On veut en faire des maillons de cette chaîne de solidarité. Et donc faire en sorte que ces personnes deviennent elles-mêmes les acteurs de leur propre développement, développer leur propre pouvoir d'agir, en faire des hommes debout. Et ce sont des bénévoles qui s'occupent d'accueillir ces personnes. Ils sont une 60aine qui, régulièrement, viennent seconder le cuisinier, faire le service, le ménage ou animer les ateliers. Le sentiment d'être utile, je pense que c'est très important. Et également, bon, j'ai toujours aimé le contact humain, donc là je suis vraiment gâtée. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à venir. Il y a plein de choses à faire, on se sent utile, c'est un projet qui commence, donc c'est très enthousiasmant, il y a plein de pistes, c'est en tout un projet très très riche, au contact et à destination de plein de personnes ou de structures très différentes. Ces personnes très différentes, Air et Vie fait tout pour les réunir, à travers notamment une multitude de services que propose la structure, hébergement, restauration, animation et lieux de séminaire. On ne voulait pas faire une maison de pauvres pour les pauvres. On voulait une maison qui puisse s'ouvrir aussi à tout à chacun.
à vous, à moi, on vient passer des vacances. On vient passer des vacances en conscience que ce lieu est un peu particulier, où on rencontrera des gens qu'on ne fréquente pas habituellement. Et donc l'objectif, c'est que ces personnes qui viennent passer quelques jours en famille et qui ont un peu de moyens, payent un peu plus cher et participent finalement pour les autres. Et en même temps, rencontrent ces autres. Se rendre compte que finalement, une personne en situation de précarité est d'abord une personne. Agnès est l'une d'entre elles. Bonjour. Elle a 25 ans. Voilà notre arrivée. Avec ses 3 enfants, dont Bernadette et Cosimo, les plus grands, elle est suivie par Caritas depuis son arrivée en France il y a 2 ans. Après une adolescence marquée par une grossesse et un conflit familial, la jeune fille se débrouille seule depuis l'âge de 12 ans. Chassée par la guerre dans son Mali natal, elle a fui et trouvé refuge à Colmar. Elle est accompagnée par l'association dans ses démarches administratives, sa recherche d'emploi ou pour des cours de français. La jeune fille est reconnaissante. Moi, dans mon cœur, Caritas, c'est comme on veut avancer, on n'arrive pas et il y a un chariot qui nous fait bombe derrière pour avancer. Ça donne envie de vivre. Agnès et ses enfants ont pu passer un week-end à Erevi. Une véritable bouffée d'oxygène pour cette jeune maman. C'était le premier voyage, vacances de moi et mes enfants. Donc ça s'est passé très très bien et je me suis sentie qu'en sortant chez nous, on pouvait rencontrer les autres gens qu'on n'avait jamais vus, que d'un coup on pouvait être très très amis et ça pouvait bien passer. Manger à table ensemble, ça c'était les choses que je faisais jamais. Manger en table comme ça avec tout le monde. Et les enfants, ils ont trouvé les amis. Moi, j'ai découvert les jouets, les sociétés. Tout ça, je ne connaissais pas. Et c'était vraiment bien passé. Agnès a vécu cette rencontre comme un membre de la famille, sans distinction, sans traitement spécifique. Erevi est un lieu où il n'y a plus d'étiquette. Tout le monde se retrouve et les frontières s'effacent. Ce dont on s'est aperçu, au fur et à mesure où on organisait des voyages de l'espérance ou des séjours de vacances, c'est que les bénévoles qui participaient avec les personnes accueillies à l'organisation de ces projets, elles arrivaient justement à changer ce positionnement où souvent on est en position de donner quelque chose, donner une aide, donner un conseil, et la personne accueillie, elle est en position de « je reçois toujours et donc j'accumule des dettes ». Et quand on part en vacances, c'est un moment où justement ce positionnement il change et le bénévole voit la personne accueillie d'une manière un peu différente et la personne accueillie aussi. Et c'est ce moment où on brise un peu les frontières et on arrive justement à se mettre dans cette position de recevoir ce que l'autre a donné, quel qu'il soit. Le vecteur de cet échange à Erevi, ce sont bien souvent les temps d'activité. Un moment privilégié où les langues se délient et les amitiés naissent. Vous pouvez me tutoyer. J'ai pu discuter avec les autres gens, leur vie, ma vie. Il y en a certains qui me disent « Oh, si je serais vous, moi je pense que ça ne devrait pas marcher. » Je parle. Et en parlant, moi, c'est des choses qui m'aident beaucoup. Parce que quand j'étais là avant, en France, avant de rencontrer Caritas, j'étais seule. C'est comme j'ai gardé tout pour moi et au bout d'un moment, ça n'allait plus. Caritas, ça résonne beaucoup en convivialité. Erevi, forcément aussi. Mais c'est important, on ne le précise jamais assez, mais voilà, que ce soit autour de repas conviviaux ou autour de temps en après-midi conviviaux. Voilà, ça c'est aussi recréer du lien par cette manière. Jeux de société, balades nature, jardinage, sport, conférences ou simplement farniente, toutes sortes d'ateliers sont proposés aux personnes lors de leur séjour. Les personnes qui vivent dans la précarité luttent au quotidien pour survivre. Ils sont dans une insécurité permanente. Insécurité face à leurs revenus, face à l'alimentation, face à leur situation, s'ils sont demandeurs d'asile ou même par rapport à la garde de leur enfant, enfin que sais-je, les incertitudes sont multiples. Ils vont chercher de l'aide auprès des assistants sociaux, auprès des associations caritatives, ils doivent justifier, raconter 10 fois, 20 fois, toujours la même histoire. Ici on ne leur demande rien, ici ils viennent faire un temps de pause, ils viennent retisser les liens qu'ils ont encore avec leur famille, ils viennent souffler. Ils viennent, s'ils le souhaitent, parler avec des bénévoles qui sont prêts à les écouter. Et à partir de là, ils viennent respirer.
Vous savez, on a déjà emmené ici des familles, des enfants qu'on accompagne au soutien scolaire. Et une fois sortis de Strasbourg, ils découvraient le Kochersberg, c'était pour eux des montagnes. Ces montagnes, cette nature, Gilles, l'amoureux du lieu, les fait découvrir avec plaisir. Pour la fête, il assure la cuisson des tartes flambées, mais Gilles est avant tout un animateur nature du mouvement rural de jeunesse chrétienne. 3 jours par semaine, avec les personnes accueillies, il construit des cabanes, aménage les jardins, prend soin du verger et fait germer des graines. La nature, pour moi, est un vecteur, c'est un moyen pour arriver à se réapproprier l'humain. On est dans l'échange, on est dans le partage. C'est faire profiter du jardin verger à des groupes accueillis. Donc si c'est la période de la cueillette, on va faire une cueillette, on va transformer le produit ensemble et on va échanger. Ça nous permet de rencontrer des personnes et de voir aussi comment eux, à un moment donné, s'ils viennent d'un autre pays, comment ils abordent un verger, on crée de l'échange, on crée du lien. Créer du lien, c'est aussi pour ça que les responsables Caritas ont souhaité une présence sur le site. Ils ont donc fait appel à une congrégation dont la vocation est de venir en aide aux plus pauvres. 3 religieuses vivent en permanence à Hérévy. Avec les bénévoles, nous formons aussi une grande dynamique et un esprit de travail et de partage, mais aussi de complémentarité de fonctions. Des religieuses, des laïcs, des jeunes, des personnes plus âgées, des personnes démunies. Nous formons une grande famille. Je crois que ceci était important, tant pour Caritas que pour la congrégation. Et en cela, je me sens tout à fait à l'aise dans ce que nous sommes, les Sœurs de la Croix. Je pense que nous apportons une présence, une écoute, simplement que nous soyons des religieuses sur le site. Je crois qu'il y a un rayon de pacification, de joie aussi, d'être avec, qui donne sûrement du sens à tout le monde. Au fond, Hérévy, c'est une véritable communauté, avec ceux qui y sont et ceux qui y sont passés, et quelque chose qui relie les gens entre eux. Et c'est pour cimenter ce lien qu'Hérévy a organisé en grande pompe cette inauguration, comme un acte fondateur. Une fête colorée, animée et joyeuse, comme une promesse faite à l'avenir. Le dia, il est encore là-bas. Voilà, et bien vous savez tout maintenant sur Hérévy. Bien entendu, vous aussi, vous pouvez y passer un petit moment. Et petite information, il reste de la place pour cet été. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.